8h45 dans la matinale de King FM. Portrait du jour, Carlos Cooks et son mouvement Buy Black. Ok, il y a un petit jingle, portrait du jour, merci. 1, 2, 3, portrait. Voilà, Fatim, comme tu l'as dit, Carlos Cooks et son mouvement Buy Black, ou alors investir et acheter uniquement chez les siens. Alors, on va y aller vite fait parce qu'il est 9h46 déjà et qu'on a encore plusieurs rubriques. Oui, et Rahma n'a pas encore fait sa rubrique sport. Donc, en gros, si tu veux, le mouvement est né aux États-Unis, dans la ville de Martin Luther King. Le mouvement Buy Black est né en plein essor et inspiré par le fait que aujourd'hui, tu as vu avec toutes les violences policières faites aux Noirs et tout, les Noirs se sont révoltés. Ils ont dit, ok, d'accord, non seulement nous, on représente 1 milliard de chiffre d'affaires dans votre pays, mais nous sommes marginalisés, nous sommes méprisés, nous sommes battus, tués, insultés. On va faire ça. Ce qu'on va faire maintenant, Carlos Cooks a dit, ok, ce qu'on fait, c'est que on achète chez les Noirs. On arrête d'acheter chez les Blancs. On brise leur économie. On boycotte leur économie. Et le mouvement a commencé vraiment à cette année-là, en 1941. Ah oui, ça date. Voilà, ça date. Et de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il dit, nous croyons en le principe d'autodétermination pour toutes les races. Et nous disons que le noir de toutes les communautés composées uniformément d'Africains ont autant le droit de dépenser leur argent dans leur communauté que les autres, comme ce qui se passe en ce moment. Nous préconisons comme économie raciale la campagne Buy Black. Finançons notre propre race. Il s'agit de ça. Et il dit, n'achetez pas là où vous ne pouvez pas être employé, par exemple. C'est l'un des slogans. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir dans un quartier noir. Tu t'installes. Tu prends tous les gros magasins, tous les grands espaces et tu refuses d'employer les Noirs de la communauté dans laquelle tu es installé. Donc ils ont dit, ok, d'accord, dans ce cas-là, on n'achète plus là où on ne peut pas être employé. Ça, c'est un. On n'achète que chez les Noirs. C'est-à-dire que si ton frère a un commerce, il a un salon de coiffure, au lieu d'aller te coiffer chez le blanc à côté, tu vas chez le noir. S'il y a 2 magasins, un qui vend des bonbons qui est noir et un autre qui est blanc, tu vas acheter le bonbon chez le noir. Tu fais. Par exemple, c'était un exemple au boycott de Rosa Parks. Tu sais, quand elle a boycotté les transports en commun, parce qu'elle avait dit non, nous ne voulons pas. Ça date de 1941, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont repris le mouvement, tel que le rappeur Killer Mike, qui est le défenseur numéro 1 aux États-Unis. Et il faut isoler, il dit, il faut isoler économiquement notre argent en le plaçant dans des banques appartenant et tenues par des Noirs, par exemple. C'est vraiment tout un mouvement qui a été mis en place. On a Sharif Abdul Malik, qui est aussi un Noir américain et qui est le créateur fondateur du site WeBuyBlack.com. Et qui n'accepte de mettre en avant sur son site que des commerces tenus par des Noirs, des articles confectionnés par des Noirs, des entreprises mises en place et gérées par des Noirs, avec des conditions comme seule condition non négociable de départ d'être d'origine noire. Il s'agit notamment de pouvoir faire tout fabriquer, c'est l'un des freins, parce qu'il s'agira notamment de faire tout fabriquer par des Noirs. Aussi bien la brosse à dents, les détergents, les tissus, l'eau minérale, le beurre, tout ce dont on a besoin pour vivre. For us, by us. Voilà, Foubou. exactement. C'est ça, la totale quoi. Et il précise que ce n'est pas une guerre contre le blanc. Ce n'est pas une guerre contre le blanc. Il ne s'agit pas de se mettre en marge des autres communautés, non. Mais juste de faire les choses tout en ayant en sécurité notre patrimoine à nous. Tout à fait. C'est tout simplement ça. Identité. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il existe encore beaucoup de divisions au sein de la communauté noire même. Donc, ça freine un peu le mouvement. Nous, on aime trop ça. On aime trop ne pas s'aimer, quoi. Et surtout que les Noirs les plus aisés ne se sentent pas concernés par ce mouvement. Forcément. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est en grand essor aux États-Unis et qu'on devrait adopter dans beaucoup de pays d'Afrique. Parce que vraiment, je ne pointe personne du doigt, mais par exemple, quand tu arrives au Sénégal, tu vas en ville, tu les Libanais. Tout est... Mais les grands magasins, les machins, les nanana, et ils travaillent entre eux. Les vrais postes, c'est entre eux. Les Noirs que tu vas dans les magasins, c'est est-ce que je peux vous aider? Je peux aller porter le carton là-bas, c'est monter ces enjeux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de vraiment sécuriser le patrimoine noir. C'est vrai. Achetons chez les Noirs. Même si c'est le pain que tu veux acheter, va acheter chez le Noir. Et le fait d'avoir mis en place un site internet a vraiment boosté les ventes des Noirs, des propriétaires noirs, parce qu'ils sont mis en avant. Aujourd'hui, tu as des Noirs qui fabriquent des détergents parce qu'aujourd'hui, ils ont une plateforme pour vendre. Très bien. Tu as même les étiquettes, tu achètes un produit aujourd'hui aux États-Unis dans le mouvement Buy Black. Tu achètes peut-être, je sais pas, un bic. Le carton a été fabriqué par des Noirs. L'encre a été fabriquée par des Noirs. Le tube a été fabriqué par des Noirs. C'est-à-dire que tout a été
du plus petit objet jusqu'au dernier, ça a été fabriqué par les Noirs. Et c'est vraiment le mouvement qu'ils sont en train de mettre en place en ce moment. Et surtout de mettre notre argent dans des banques noires. Et moi, je trouve que c'est très bien. Hein. Et ça fragilise énormément l'économie aujourd'hui aux États-Unis. Parce que, comme on a dit au début, le noir aujourd'hui vaut au moins 1 milliard dans l'économie américaine aujourd'hui. Donc c'est pas une communauté à négliger. Ils n'ont pas le droit de les marginaliser autant. Donc ils sont en train de se révolter. Une révolte passive et pacifique. Très bien. Koumba Aminata Samb sur le Facebook Live de King FM. Buy Black. J'adore. On doit faire cela en Afrique, du Buy African. Yes, Buy African, Buy Cameroun, Buy Sénégal, Buy Burkina Faso, Buy Mali, Buy Black. Voilà, ce serait bien. Moi, je trouve que tout du noir. Onglana, BFK qui dit tout du noir. Effectivement, merci beaucoup. Je sens que tu es très passionné par le Buy Black. Oui, j'adore. Moi, je suis à fond dedans. Joyce, 9